Hello les artistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va dessiner ensemble un cerf. Sur mon papier à l'aide d'un crayon tout simple et en gardant surtout ma main très légère, je vais dessiner une sorte de patate horizontale déformée. À l'arrière, je mets un léger angle. Ça me permet de faire l'arrière du cerf, là où il y aura sa petite queue. Et à l'avant, je fais aussi une sorte de pointe, mais un peu plus haute, pour tout simplement la poitrine du cerf. J'enchaîne avec le cou, qui part du côté droit de la patate. Je place le museau et le début de la tête en trapèze inversé. Ça fait une sorte de diamant la tête du cerf. Je place des repères pour les oreilles et je les mets en volume. Derrière les oreilles, je place les bois. Je les fais de manière symétrique, puisque le cerf nous regarde de face. J'enchaîne avec les pattes. Donc d'abord les pattes arrière, la cuisse qui part vers l'arrière et la partie basse de la patte qui part vers l'avant. Je fais en parallèle la deuxième patte. Un peu cachée par la première. Les pattes avant, je les place précisément sous la tête d'un côté et de l'autre, sous le cou. C'est à ce moment-là que je réajuste un peu la poitrine que j'avais un peu trop bombée. Maintenant que le croquis est terminé, je passe au stylo feutre. J'utilise les Pitt Artist Pen de chez Faber-Castell. Ça fait des années, presque 10 ans maintenant que je suis fidèle à ces feutres. Ils sont durables, ils sont efficaces, les couleurs sont vraiment intenses. Moi je les recommande, plus les yeux fermés. Je commence par tracer la tête de mon cerf. Pendant que je faisais le croquis, j'utilisais des lignes très droites, vraiment du schéma, des formes géométriques. Là, pour le coup, on est sur un dessin avec des formes plus organiques, c'est-à-dire des courbes. C'est important pour donner un aspect un peu plus réaliste à l'animal, à ce qu'on dessine. Parce que dans la nature, il y a finalement assez peu de choses qui sont parfaitement rectilignes, notamment sur un corps animal, sur un corps humain. Voilà, donc ça c'est très important. J'utilise plus particulièrement pour ce dessin le feutre Pitt Artist Pen noir B, donc B pour brush, pinceau en anglais. C'est une pointe pinceau, donc ça permet de, si on appuie un peu plus, si on incline un peu plus, d'avoir un trait plus épais, ou alors d'être très précis avec un trait très fin quand on garde la main assez légère et qu'on n'utilise vraiment que la pointe. J'aime beaucoup, ça donne un style, ça stylise en fait le dessin tout simplement. J'essaye également de ne pas tracer par à-coups, de faire le plus possible des lignes en un seul mouvement. Avec la pointe pinceau, je trouve que c'est vraiment plus élégant, sinon ça fait très vite très brouillon, des traits gros, dépatés, alors que là, ça oblige à vraiment se concentrer et à visualiser le trait qu'on va tracer en avance et tout de suite faire d'un seul mouvement la ligne qu'on s'apprête à faire, comme ici, là, voilà, comme ça.
et je termine par les bois. Là, ça va être important effectivement de les faire le plus possible en un trait. Dites-moi dans les commentaires si vous réussissez du premier coup ou si vous devez vous entraîner un petit peu à tracer en un seul trait, si vous en avez déjà l'habitude ou si c'est quelque chose d'assez peu courant pour vous, que vous avez tendance à faire des à-coups pour tracer des lignes uniformes. Si jamais ça vous intéresse, dites-moi aussi, je pourrais vous proposer les exercices que je propose à mes élèves justement pour les entraîner à faire ces lignes en un seul mouvement et diminuer la quantité d'à-coups qu'ils font pour leurs traits. Et on est déjà à la fin de ce tuto. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura permis de réaliser un cerf dessiné. N'hésitez pas à vous entraîner plusieurs fois, à répéter ce tuto. Vous allez voir au fur et à mesure, vous allez vous améliorer. À bientôt!